Bienvenue à tous sur la chaîne RC Life. Eh bien, nous allons dans cette vidéo découvrir ensemble le nouveau monster de chez Hobbytech, le Rogue Terra. Je le pose tout de suite sur la table. Le voici la boîte. Il est à l'intérieur. On va l'ouvrir ensemble, on va le découvrir ensemble de A à Z. Il est encore fermé. Voici le Rogue Terra. Il existera en deux couleurs, en vert. Ici, vous pouvez le voir. On va tourner la boîte tout simplement. En vert, un bleu-vert, très très joli. Personnellement, je préfère le rouge. Donc, on va ouvrir le rouge ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà tout de suite sur la boîte? Il est apparemment équipé de, je vais le mettre comme ça, équipé d'électronique Connect, donc Hobby-Wing. Cerveau de direction Connect aussi. Apparemment, ici, on peut voir que sur le moteur, il y a déjà un ventilateur. Le mieux est encore qu'on l'ouvre ensemble et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez, on prend le petit Opinel. Hop. Alors, j'espère que je l'ai ouvert du bon côté. C'est bon. Je vois sa bouille. Il est là. Il est tout neuf, tout brillant. Oh là là. En rouge, j'adore. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mousse? Alors là, sur la mousse, là, oui, il y a de la mousse. Ça risque rien. Mais D'accord. Ah, ouais. Bonjour, ça va? ok, on va enlever la mousse. Au fond du carton, la notice. On est d'accord que l'essentiel, c'est déjà de voir le petit Monster Truck. Petit, pas si petit que ça, parce qu'il m'a l'air quand même assez gros. Donc voilà le Monster tel que vous le recevez quand vous l'achetez. Alors pour la mousse, par contre, là, c'est un peu abusé, je trouve. Mais bon, c'est de la mousse d'emballage, c'est pas bien grave. C'est vrai que je suis assez impatient de l'ouvrir quand même et de le découvrir. Ah, qu'est-ce qui est fourni avec? Option part included, un palonnier alu. Bravo! Donc ce qui veut dire qu'il est équipé avec un palonnier plastique et Hobbytech fournit un palonnier alu avec. Eh ben, voilà. D'accord. Alors ce modèle-là, vous allez pouvoir le retrouver bien évidemment sur le rclifeshop.com. Allez, on continue. Hop. Oh, les pneus, ils sont magnifiques. Ok, waouh. Sacré bête. Ah oui, il est plus gros que ce que je croyais. C'est plus gros qu'un granit, hein. Donc le granit de chez Arma, on va essayer de faire des petites comparaisons. Il est fort probable qu'on ait des comparaisons sur la chaîne qui arrivent avec le Max et le Granit. On va les comparer, point de vue taille, point de vue utilisation, etc. Pour l'instant, on est vraiment au début. Unboxing du premier Rogue Terra qui arrive dans le commerce. Et le voici, les amis, c'est sur la chaîne RC Live que vous pouvez déguster tout ça avec moi. Bon, pour la mousse, il ne faut pas abuser quand même. Je vais la remettre pour celui qui achètera ce modèle, mais... Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Ah oui, elle est fixée. Ah ben, elle risque pas de bouger, hein. Mais il me semble bien que c'est la nouvelle radio Connect. Eh oui, la nouvelle radio Connect. La voici, la voilà, plus petite avec un contour en mousse quand même beaucoup plus confortable que la KT2S qu'on avait avant, qui faisait l'affaire. Moi, j'arrivais à rouler avec, mais c'est vrai que c'était un peu un caillou, quoi. Là, eh ben, d'accord, c'est la nouvelle radio Connect RTR. Avec les réglages de trim, apparemment il y a marqué Speed, je pense qu'on peut brider le modèle d'ici, ça c'est super aussi, ça c'est vraiment bien. On y revient après, en tout cas la prise en main elle est vraiment cool. Et le confort, ça c'est un point en plus et c'est bien l'amélioration. Je vois le palonnier, la petite mousse, c'est bien, c'est des petits trucs en plus et je viens de voir un truc tout de suite. C'est ça les amis. Voilà, les clips on peut plus les perdre. Voilà, donc c'est à la sauce Arma Granit. Ça, c'est très très bien. Clip de carrosserie avec les petits cordons en caoutchouc. Très très bien. Donc ça va rester sur la carreau. Ils sont même un peu plus longs que Arma.
Une carrosserie en Lexan, pré-peinte, très jolie. Alors ici, on retrouvera un arceau. Ici, moi, je vous conseille de mettre des vis. Comme ça, quand vous retournez, ça fait des étincelles. Ici, des petits skis de protection. D'accord. Ok. Bon, une très belle carrosserie. Le voici donc de l'intérieur. Alors, beaucoup de nouveautés. Je vais vous le positionner comme ça. Ici, on peut retrouver le moteur Connect by Hobbywing, le variateur 80 ampères, celui qu'on avait sur la DB8 SL, increvable et qui marche très bien. Le palonnier, effectivement, il est en plastique. Hobbytech fournit un palonnier aluminium à monter. Un conseil, montez-le tout de suite. Écoutez, je vous propose qu'on le voit quand même de plus près. Il y a pas mal de choses à dire. Ah, ça c'est bon ça. Les pneus, ils sont surprenants. Je rapproche la caméra et on voit ça de plus près. Voici donc pour récapituler le nouveau Rockterra de chez Hobbytech. Donc le nouveau Monster Truck. Un châssis inédit, 4 roues motrices, 2S, 3S. Donc il acceptera les LiPo 2S et 3S. Il est équipé bien sûr d'une motorisation brushless. Hop, on enlève la carreau, on va voir l'intérieur. Voilà. Donc il est bien sûr équipé d'une motorisation brushless. Moteur, variateur, 80 ampères SCT. Ici, on retrouve le compartiment à batterie qui vous permettra de mettre votre batterie en totale sécurité. Ça, c'est très bien. Hop, vous mettez votre batterie ici, on referme, tac. La batterie est sécurisée, vous êtes tranquille. Ça, c'est très bien. Il sera donc équipé avec le nouvel ensemble KT3X, ça s'appelle. C'est la nouvelle radio de chez Connect. Ici, vous avez un compartiment récepteur étanche. Ça, c'est vraiment un plus. Donc, nouvelle radio, je vous l'ai montré, vous la voyez là, avec la petite mousse. Je vous rappelle que dans les vidéos YouTube RC Live qui vont arriver, on va très prochainement, style demain s'il ne pleut pas, l'essayer et le mettre à rude épreuve. Donc, restez attentifs, beaucoup de vidéos vont arriver sur le Rockterra. Vraiment, c'est un véhicule qui m'intéresse et perso, je vais en rouler un, je vais rouler le mien. Donc, il est équipé avec les pneus, nouveaux pneus TerraMax. Taille 140 mm par 73 mm. Spécial Monster. Un petit conseil. Donc vraiment, je pense, je les trouve super. La gomme, elle est bien. Elle semble très bien. Un petit conseil, vous bouchez les trous à l'intérieur des jantes. On va déjà voir si c'est de l'hexagone. Enfin, on va voir justement qu'est-ce qu'il y a comme hexagone d'origine. Alors, elles sont bien serrées d'origine, ça c'est très bien. Elles sont très serrées. J'ai une petite clé de rien du tout. Merci Tamia. J'y arrive pas. Par curiosité, quel hexagone il y a dedans? Pas assez desserré. C'est vraiment une jante. Je vais vous la montrer de près, la jante. Qui semble très robuste. Un pneu qui semble très agressif et robuste aussi. Donc, comme je vous le disais, je vous conseille de... Hexagone de 12. Je vous conseille de boucher le petit trou qu'on va trouver. Il est où? Il est où? Il est là. Ici, vous avez un petit trou, là. Voilà. Un petit coup de scotch ou un petit coup de colle chaude. Voilà, pour éviter que l'eau rentre et détériore la mousse à l'intérieur. Ce serait dommage d'avoir un pneu en bon état et une mousse à l'intérieur détériorée. Donc c'est sûr, comme j'avais fait sur le X-Max, sur tous les monsters que j'ai eu et beaucoup de monde fait ça. Bouchez les trous à l'intérieur, éventuellement faites un petit trou à l'extérieur, donc un trou ici et à l'opposé côté extérieur. Voilà, comme ça. Comme ça, avec la force centrifuge, l'éventuelle eau qui rentrait, elle sortira. Donc pour en revenir, voilà la jante. Le pneu est très agressif, très beau. Marqué Hobbytech. Donc c'est du pneu bien sûr Hobbytech. Hexagone de 12, ce qui vous laissera un panel de choix de pneus énorme. Les cardans, ils sont surprenants. On va mesurer ça pour le fun. Des cardans de 5 mm. Voilà. Cardan en acier de 5 mm. Suspension hydraulique. Alors là, on a des corps en plastique. Aïe, attention.
Peut-être ce sera une faiblesse, peut-être pas du tout, on verra. Je vous rappelle que on va l'essayer, on va le mettre à rude épreuve. On va voir ce qu'il donne et on pourra seulement après plusieurs lipos donner un avis. Je constate ici qu'il y a la cale en alu à l'avant, cale de triangle en alu. Je vais remonter la roue. Quoique on a une vue sur la fusée, c'est pas plus mal. Sachez qu'il y a les étriers, les portes fusées qui sont renforcés, ultra résistants. On a aussi ici un châssis. Regardez. Je vais remonter la roue parce que j'aime pas qu'il ait une patte en l'air comme ça. Hop. Voilà. Tac. Voilà, bien serré. Je vous conseille à chaque fois que vous remontez une roue comme ça, vous mettez un petit coup de frein de filet sur l'écrou avant de le remonter. Et c'est ce que je ferai avant de le faire partir à l'avant de celui-ci. On a un châssis renforcé anti-impact. Alors c'est un châssis un peu baignoire qui me fait penser aussi un peu au granit. Par contre il sera bien plus fin, plus étroit que le granit. Disons qu'il y a l'essentiel dedans. Voilà, il n'y a pas de... C'est peut-être un gain de poids. Quoique les pneus quand même ils sont assez lourds. Quoique on verra, on verra. Ici on a un support moteur en aluminium. Alors petit touche orange, c'est sympa. Le châssis a l'air vraiment vraiment costaud. On sera en DIN, comme vous pouvez le voir. Je vais ouvrir ici. Hop. C'est sympa ce système pour mettre la lipo là. Vous voyez? Avec une structure là pour rigidifier et solidifier le châssis. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le boîtier radio soit étanche. On retrouvera en servo de direction un servo 7 kg avec pignonnerie métal. Certains d'entre vous vous diront certainement que ça peut être léger, et je le comprends, le 7 kg. À voir, on verra. C'est sûr que plus ça aurait été mieux, mais il ne faut pas oublier que c'est un modèle qui coûte 349 €. Donc après, libre à vous d'upgrader et d'améliorer votre modèle. On verra bien s'il fait l'affaire ou pas du tout. Sachez que déjà Obitech, quand il fournit le véhicule, il fournit un palonnier alu option, il le donne avec. Donc ça c'est superbe. Pour le variateur, on en a déjà parlé, c'est le 80 SCT de chez Hobbywing. Donc une valeur sûre que ce soit pour tout l'électronique. Alors là on est tranquille. Quelque chose qui est très agréable aussi, c'est le ventilateur d'origine. Alors ça, la BXR, elle va être jalouse. Un ventilateur Connect d'origine, ça c'est superbe. Avec un petit dissipateur de chaleur. Ici, on retrouvera un pare-choc avant. Support carrosserie réglable en hauteur. L'arbre de transmission centrale a l'air très gros aussi. Il est vraiment caché au fond, donc pour le mesurer, ça va être compliqué. Mais je ne pense pas du tout qu'on aura de problème là-dessus. Ici, il me semble qu'il y a un slipper, je crois. Il faudra le démonter, l'ouvrir. Je ferai ça sûrement sur le mien. Celui-ci, c'est un produit neuf que je vous présente. On ne va pas commencer à démonter tout. Pour les suspensions, ben, c'est souple. C'est un MT. On ne va pas commencer à essayer de le régler comme un châssis de compétition. Mais en tout cas, il y a du débattement. Vous voyez, hop, on atterrit. Ici, il y a du débattement. Et là aussi. Donc voici le Rogue Terra. Je vais lui remettre la carrosserie. Vraiment, moi je le trouve vraiment fun. Le support carrosserie, il a l'air vraiment solide. Les supports amortisseurs aussi, on n'en a pas parlé, mais ils sont très gros et en plastique. Double épaisseur. Je suis vraiment impatient d'aller essayer le mien. Et surtout de le partager avec vous, que vous puissiez le voir évoluer. J'aime beaucoup les clips de carreaux qu'on ne peut pas perdre et qui sont accrochés avec des petites dragons. C'est très très bien. Bien sûr, on va lui faire un petit test en skatepark. On va l'essayer sur ma piste. On va l'essayer un maximum. Alors j'en ai pas parlé, mais il a aussi une petite roulette pour les wheelings. Donc ce qui va vous permettre, du moins vous éviter de vous retourner. Après en 3S, je pense pas que ce soit ça qui vous empêche de vous retourner si vous mettez un gros coup de gaz. Mais ça va certainement vous permettre de faire des wheelings interminables. J'ai vraiment hâte de l'essayer, je le trouve vraiment vraiment très beau. La nouvelle radio KT3X, si je ne me trompe pas. Alors je sors mes notes parce qu'il y a les mesures du véhicule, enfin de la voiture, enfin du RC. Pas trop un véhicule quoi quand même. Donc il s'agit bien de la KT3X. Pour les dimensions de ce Rogue Terra de chez Obitech, oh, j'aime bien, hein. Franchement j'aime beaucoup. Hauteur max 210 mm, longueur 47 mm, empattement 270, voie avant 300, pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge.
365. Donc l'avant est plus large que l'arrière. Stabilité. Voie arrière, pardon, 355 mm et 365 à l'avant. Donc on est un peu plus large à l'avant. Donc gain de stabilité. Garde au sol avant 55 mm. Bon, après ça dépend un peu de la précontrainte que tu mets sur les ressorts, mais en gros garde au sol avant arrière 55 mm et un poids total de 3 kg, donc 3035 grammes. 3 kg et des brouettes. J'ai vraiment hâte de le satelliser en skatepark. Ah oui. Ah bah oui. Voilà les amis, on aura vu ensemble et découvert ensemble ce Rogue Terra de chez Hobbytech. Restez bien attentifs car la vidéo test arrive très prochainement. Ils ont prévu de la pluie, ce serait dommage, ça va peut-être retarder un tout petit peu, mais c'est prévu. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'il donne. Je l'essaierai tout de suite en 3S parce que je ne suis pas un mec qui roule en 2S. Mais le 2S, j'imagine que si on le met en 2S et qu'on le bride à la radio, ça peut être même parfait pour un enfant qui débute. Donc à voir. Après en 3S c'est débridé, là c'est... Donc à voir, on voit ça très rapidement sur la chaîne RC Life les amis. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et roulez bien. Ciao.